Hello, hello, bonjour, bonjour les petits amis, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous déballer une figurine tirée de la licence La Petite Boutique des Horreurs. Ça sera la numéro 654 et je vais vous ouvrir Audrey 2. Donc Audrey 2, c'est une grosse plante carnivore et puis je vais vous expliquer un petit peu le personnage tout doucement, à mon rythme comme d'habitude. Alors déjà, je vais m'excuser parce que en ce moment, il y a un peu de travaux chez moi, dans ma rue, donc il y a un petit peu de bruit. Donc si vous entendez le bruit, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est un petit peu chiant, mais je vais essayer de faire vite pour pas trop que ça vous ennuie et j'espère que vous ne l'entendrez pas trop éventuellement si vous écoutez avec un casque. Donc tout de suite, je vous montre le côté de la boîte, comme ça vous avez un très beau visuel, le dessus. Le dessous de la boîte, pareil, vous savez ce que vous avez à faire si vous désirez lire en dessous tous les warnings. Faites une petite pause et puis bonne lecture. Voilà. Je vous montre à l'arrière vite fait. Voilà. Je vous montre tous les personnages. Donc je ne vais pas vous les décrire parce que vous pouvez lire directement leur prénom, leur nom en dessous. Et puis au moins vous voyez tout ce qu'il y a. Moi je trouve que le personnage le plus intéressant à prendre c'était justement Audrey 2. Et franchement, c'est le personnage qui est le plus joli dans la collection. Les autres, je ne pense pas les continuer dans la collection. Mais pourquoi pas éventuellement si un jour on les trouve à un prix assez intéressant. Mais là pour l'instant c'était vraiment Audrey le personnage le plus important. Donc je vais l'unboxer devant vous tout de suite. Et puis après je vous présenterai une seconde pop. Mais là pour l'instant on va faire l'unboxing de celle-ci. Voilà, donc je vais tout doucement parce que la boîte elle est pas abîmée. Voilà, donc on va y aller. Je vais l'attraper. Voilà. Alors, elle est très très grosse et elle est très très lourde. Donc, avant toute chose, je vais la poser là. Puis je vais me débarrasser du petit plastique. Voilà. Et là, maintenant, je vous la présente. Regardez-moi toutes ces belles couleurs bien peintes. Qu'est-ce que je peux ajouter? Elle se mélange bien. Il y a vraiment des nuances. Rien que sur sa tête, on a vraiment des nuances de vert, du vert un peu jaune, un peu malade, juste au niveau des lèvres. Enfin, juste au niveau du devant de la tête, pardon. Un petit peu de violacé comme ça à l'arrière. Regardez-moi ces dents super belles. Elle a vraiment des belles couleurs éclatantes. Alors, la figurine, elle est imposante, hein. Elle est très très lourde. Elle est vraiment très stable. Regardez, si je la mets comme ça bien devant. Alors, je vais baisser un peu la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Alors, si j'y arrive, et bien sûr, j'y arrive pas. Bon, on va faire comme ça. Hop, regardez-moi comment qu'elle est belle cette figurine. Vraiment, ils ont bien fait tous ces petits détails au niveau de ses feuilles, au niveau des pointes, au niveau des feuilles. Elle est vraiment très très belle. C'est une super plante cette Audrey 2. Alors, j'ai un petit... Je sais pas ce qui s'est passé au niveau du moule. Il y a une petite erreur d'impression juste là. Alors, je sais pas si ça fait partie du moulage de la figurine originale. Je sais pas ou si c'est une erreur qui est due à l'impression de cette plante. Voilà, il y a un petit truc ici. Alors, je sais pas si ça fait le point. Ouais, je pense que ça fait le point. Vous pouvez le voir. Il y a une espèce de petit rond. C'est pas gênant en soi, vu qu'on va regarder la plante dans ce sens, forcément, au niveau de la tête. Mais c'est un petit peu bizarre d'avoir fait ce petit point comme ça à l'arrière, ce petit rond. C'est pas très gênant à la rigueur, mais voilà, je me demande pourquoi il est là, quoi, tout simplement. Elle a vraiment énormément de détails. Non, j'aime vraiment cette figurine, elle est très très belle. Et comme je vous ai dit, elle est super bien peinte. Elle a vraiment des nuances de vert. Ses lèvres sont plutôt bien peintes. Elle est vraiment belle. Et elle est vraiment très ressemblante à ce qu'on a vu au film, quoi, tout simplement. Voilà, voilà. Donc je vous la montre complètement. J'espère que j'ai oublié aucun détail. Bien sûr, il y a tout ce qu'il faut juste en dessous, donc sous le pot en terre. Voilà. Et je vais la mettre là. Et puis on va vous unboxer la seconde. Alors, pour la deuxième, on va repartir dans la licence Hellboy. Et je vais vous présenter, tadam, la Reine de Sang. Donc tout simplement. Donc moi j'ai plutôt aimé la figurine Hellboy que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, sauf que
C'était pas une figurine qui m'appartient, donc qui n'est pas à moi et qui n'est pas dans ma collection. Et moi, j'ai trouvé les personnages plutôt jolis et plutôt intéressants, et donc j'ai envie de me faire justement cette collection. Et donc, je vais commencer par la Reine de Sang, tout simplement. Et je pense que je suivrai avec le personnage d'Hellboy. Voilà, je vais vous montrer un visuel complet de la figurine. Voilà. Le dessus pour ceux que ça intéresse. Les warnings habituels. Alors, Audrey. Hop là, on va la mettre là. Voilà, les warnings. Faites un petit arrêt sur image si vous voulez lire. Dans la collection, c'est ce que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, donc ça ne change pas. Donc je ne vais pas vous redire tous les noms. Vous pouvez lire en dessous le nom de chaque personnage ainsi que son numéro. Celle-là, ça sera la numéro 06. Voilà. Et puis je vais l'unboxer tout de suite devant vous parce que je pense que c'est tout ce qu'on attend. Hop, on y va. On va la regarder ensemble. Alors... Voilà. Hop. On va se débarrasser du petit plastique qu'on n'a pas besoin. Et je vous la présente. Voilà. Alors vraiment une belle figurine. Vraiment, alors plus légère qu'Audrey, mais franchement très très grande. Elle a le casque énorme. Alors le casque avec, vous pouvez voir trois corbeaux, trois têtes de corbeau et puis deux ailes juste là. Et vraiment elle est belle. Elle a un noir profond. Légèrement brillant, mais c'est pas un noir juste noir, c'est vraiment un noir avec des dégradés, avec de la couleur. On voit vraiment que son casque a des nuances de noir et qui n'est pas juste simplement noir. Sa robe, elle est magnifique, elle a un très beau bordeaux. Alors sur ma vidéo, ça fera un petit peu plus clair, mais elle est un petit peu plus sombre dans la réalité. Elle a vraiment un très beau bordeaux. Le crâne est... Alors, j'espère bien vous le filmer. Le crâne qu'elle tient dans ses mains, il est magnifique. Bien sûr, alors, j'espère... Voilà, ça fait le point. Il y a quelques petits débordements de peinture au niveau de ses doigts. Donc, le crâne qu'ils ont peint, ça a débordé un petit peu sur ses doigts. C'est un petit peu chiant parce que ça se voit et puis ça se verra quand je poserai la figurine. Mais bon, en soi, on va dire, voilà, c'est Funko. On va faire avec ces petits dérapages de peinture. Regardez son maquillage. Elle est plutôt belle. Elle est plutôt bien peinte. J'adore cette petite figurine. Elle est super belle. Elle rentre très bien. Je vais vous montrer les côtés. Voilà, tout doucement. Je vais vous tourner le tout. Comme ça, vous pourrez tout voir. Là, par exemple, on peut voir bien ses ailes. Sa chevelure rouge sombre. Très jolie. Vraiment, vraiment une très belle figurine. Alors là, il y a aussi quelques petits débordements de peinture noire au niveau de... Ça a débordé un petit peu sur ses cheveux. On peut le voir là. Voilà. C'est un petit peu chiant, mais bon, comme c'est l'arrière de la figurine, moi, ça me dérange pas trop. Alors moi je trouve qu'ils ont vraiment bien axé ils ont bien axé cette figurine là, ils ont très très bien représenté son casque, plutôt bien peint, plutôt sobre, joli, et au niveau de son maquillage et donc de ses yeux rouges, j'aime bien. Il y a quelques petits débordements, mais bon, voilà, on va faire avec. On va dire c'est Funko qui fait ça, et puis maintenant on y est un peu habitué depuis ces années qu'on les a en France. Ouais, je vous ai dit, c'est une belle figurine. Moi, j'aime bien. Je continuerai la collection, bien entendu, avec le personnage d'Hellboy. Et puis, je pense que je m'arrêterai là. Je pense que la Reine de Sang plus Hellboy à côté, ça fera plutôt pas mal dans ma collection à moi. Donc, je vais vous les mettre en visuel toutes les deux. Voilà. Ah, vous voyez, la Reine de Sang, quand même, je suis en train de comparer. Elle est beaucoup plus haute que Audrey 2. Mais Audrey est beaucoup plus lourde, elle, quant à elle. Elle est beaucoup plus lourde. Voilà, c'est joli, c'est des très belles figurines, j'en suis content. Et puis j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu. Donc excusez-moi encore, j'ai beaucoup bafouillé, j'ai beaucoup parlé comme d'habitude. Mais voilà quoi. Et puis s'il y a quelque chose à ajouter, excusez-moi, mettez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et je vais vous dire à bientôt les petits amis. Je vais vous dire au revoir. Et puis dans les prochains unboxings de Fred, venez nombreux, je vous attends. Au revoir. Au revoir.